Chers tous et chers toutes, l'heure est grave. L'heure est grave parce que notre pays, le Cameroun, vient d'échapper à un coup d'État pas comme les autres. Un coup d'État pas comme les autres, bien évidemment, parce que les méthodes déployées ou les méthodes qui étaient déployées ou mises sur pied étaient différentes des coups d'État classiques. De quoi s'agit-il véritablement? Il s'agit bien évidemment, vous êtes certainement au fait de cette actualité-là, des décrets présidentiels qui ont été interceptés au niveau de la CATV. Lesquels décrets portaient dans un premier temps sur la nomination d'un vice-président et par la suite sur le remaniement ministériel. C'est un sujet pour lequel nous avons été alertés il y a de cela au moins 48 heures aujourd'hui et au regard de l'importance que cela revêt, nous avons décidé d'enquêter, de creuser, de bêcher pour débusquer les contenus latents, pour savoir quelles sont les personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Nos enquêtes nous font état de ce que c'est un projet qui a été mis sur pied par Oswald Babouké et Chantal Biya, dans le but de prendre, de faire un coup d'État et de s'accaparer du pouvoir. Alors, il savait que le personnage qui portait ces décrets-là, il s'agit bien évidemment d'un certain Ariel John Sinchon Kwate, un cadre d'administration sorti de l'école des mines et qui est un fidèle de l'église de Oswald Babouké, la chapelle de la gloire du Christ située au quartier Fouda, au lieu d'Isakam à Yaoundé. Alors, nos sources généralement bien informées nous expliquent que, en effet, avant que le président de la République ne décide de partir, vous savez peut-être que, pour ceux qui me suivent ou qui suivent le TGV de l'information, nous avons annoncé plusieurs fois en exclusivité que pour bien préparer son voyage et que mais cela avait été avorté, bien que le vol l'attendait sur place à Yaoundé, parce qu'il aurait eu des informations des services de renseignement israéliens américains qu'un coup d'État était en préparation. Mais après, il devait effectuer ce voyage avant le 20 mai et puis revenir pour la fête, mais il n'a pu effectuer ce voyage. Il a effectué le voyage bien après, récemment, comme je le dis, ça fait aujourd'hui 17 jours, jour pour jour, qu'il est ensuite dans une clinique privée pour des raisons de santé. Alors, une fois après son départ, le 12, la scène qui se produit, c'est le 12 juin dernier, l'individu en question s'est rendu à la CATV avec ces décrets-là pour faire lire le décret à la CATV. Après avoir reçu le document par le journaliste, autant pour moi, Aimé Robé Bina, s'est rendu compte que le document est un document qui remplit les formes d'un document authentique. Mais sauf que ce qui attire son attention, c'est le fait qu'il n'a pas suivi le canevas normal pour que suivent les documents, les décrets de ce genre. Parce que les décrets portant nomination ou des remaniements ministériels sont généralement escortés par la garde présidentielle et la direction de la sécurité présidentielle. Sauf que l'individu s'y est présenté seul, ce qui a fait en sorte que Aimé Robé Bina attire l'attention de sa hiérarchie et sa hiérarchie qui appelle le commandant de la garde présidentielle qui par la suite lui appelle Genève et vont le faire savoir au commandant de la garde présidentielle que